le désordre de façon générale qui a entaché l'organisation de ces élections législatives et locales. Et là-dessus, on pointe la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Ce que l'on a observé, où les opérations de vote ont démarré très en retard, on a dû réorganiser les différents centres de vote et différents bureaux de vote du fait de la nomination de concitoyens, compatriotes, pas toujours au fait de la loi électorale qui ne maîtrisait manifestement pas les mécanismes de présidium d'un centre de vote, d'un bureau de vote, situation de cacophonie où aujourd'hui, dans certaines circonscriptions, du moins dans certains centres de vote, l'on crie à la fraude. Et les agents des forces de l'ordre qui étaient là, passivement, la plupart du temps, peut-être attendaient-ils qu'il y ait mort d'homme pour ensuite réagir. Et pourtant, leur rôle est de sécuriser les opérations de vote. On ne leur a pas demandé d'interférer, comme cela se faisait sous l'Ancien Régime, mais de sécuriser les opérations de vote. Sécuriser les opérations de vote, cela veut dire sécuriser également les individus. Or, ces derniers ont brillé par une passivité qui ne dit pas son nom dans bon nombre de circonscriptions électorales où il y a eu de grabuge. Vous aviez le cas de candidats qui, criant à la fraude, plutôt que de compiler les éléments de fraude qu'ils décelaient, mais ont plutôt choisi d'agir hors la loi. Au niveau des bitams, on a vu presque des échanges de coups de poing dans certaines circonscriptions du département d'Untène. À l'école catholique des Sassa, un candidat de l'Union nationale, non content de ne pas voir son nom sur la liste du bureau où il est censé voter, le bureau numéro 7 en l'occurrence, pour le cas d'espèce, a cru bon devoir rentrer de force dans le bureau, faire irruption, ramasser tous les bulletins de vote et les éparpiller dans la cour de cette école, de ce centre de vote. Il ne s'est pas arrêté là et est entré dans d'autres bureaux et a procédé à la même chose sous le regard médusé des électeurs. Au point que ce sont les électeurs eux-mêmes, désireux de voter, qui ont cru devoir ramasser les différents bulletins de vote déjà froissés pour les remettre dans les différents bureaux de vote pour procéder au vote. Le vote qui avait bien commencé jusqu'à ce moment-là. On était autour de 13h30, 14h par là. Des soutiens de candidats, exemple patent de l'école publique de Bikele, qui, soupçonnant des cas de fraude manifeste, notamment au bureau numéro 5 de ce centre de vote, et qui commencent à faire du boucan dans ce bureau de vote, sortent de ce bureau de vote et vont investir d'autres bureaux de vote où les opérations de dépouillement avaient commencé parce qu'il était 18 heures. Certains bureaux avaient fermé et avaient commencé à dépouiller. Et cet individu, accompagné par d'autres, ont fait irruption dans d'autres bureaux de vote pour empêcher que les opérations de dépouillement qui avaient commencé puissent aller à leur terme, criant à la fraude au détriment de leurs candidats. Du côté de Meyan Foulayon, fief natal d'une certaine Camélie Antoutoum Leclerc, où des échauffourées ont eu lieu, une grogne électorale sans précédent, parce que les populations locales, populations autochtones, ont refusé que les bœufs votants transportés par le membre de gouvernement via des bus, dit-on, ne puissent voter. Bœufs votants acheminés sur site via des taxibus, des coasters et d'autres véhicules clando particuliers, etc. Et là, tout de suite, on va pointer cette affaire de transhumance électorale ou de transport à souhait de bœufs votants. La loi électorale dispose que tout Gabonais peut s'inscrire dans la circonscription électorale de son choix. Mais encore faut-il répondre à un certain nombre de conditionnalités, au rang desquelles prouver que soit vous êtes résident dans la zone ou alors que vous avez quelque intérêt économique. En tout cas, vous devez prouver votre appartenance à cette circonscription électorale pour pouvoir justifier de votre basculement dans ce fief-là et justifier donc de pouvoir voter. Pour revenir au cas de Meyan à l'école publique de Foulayon, ce que les populations autochtones ont dénoncé, c'est que c'est des gens qui ne connaissaient même pas qui est le chef de quartier ou du village, ne savaient rien de l'histoire même
du dispensaire ne connaissaient même pas un ou deux ou trois kidam résidents natifs du cru, mais venaient simplement la voter. Quand on déplace des personnes aussi massivement pour les faire voter ailleurs, il va se trouver que le candidat sera certes élu, mais ne répondra pas aux aspirations des populations locales. Il va plutôt faire comme bon lui semble parce que, ayant été capable de mobiliser des individus, des votants d'ailleurs pour se faire élire. D'un côté, vous avez des personnes qui vivent ailleurs, qu'on déplace pour aller voter à un autre endroit. Certes, le candidat serait élu là-bas, au détriment des populations locales qui auraient certainement voulu voter un des leurs ou du moins un résident du cru. Parallèlement, de l'autre côté, ces populations déplacées de leur circonscription électorale d'origine où ils sont réellement censés voter parce que c'est là-bas qu'ils ont des intérêts, qui vont donc voter ailleurs, vont permettre qu'un autre qu'ils n'auraient certainement pas voulu voir soit lui élu. Et quand ce dernier ne fera pas des choses dans leur sens, dans leur intérêt, qu'est-ce qu'on dira? Voilà autant d'enseignements que doivent tirer aussi bien les différents candidats que les populations elles-mêmes, pour dire que la politique de la chaise vide ne paye pas. Parce que certaines personnes aussi, et ça s'est vu notamment tout le long de la campagne, et même au moment du vote, l'abstention, certains se disent « ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas ». Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, fait que quelqu'un peut donc aller ramasser des électeurs ailleurs, les inscrire là, et puis ces derniers, puisque la loi le leur permet, ont le droit de voter. Ils vont donc voter quelqu'un au gré des intérêts, peut-être quelqu'un à qui on aura donné un billet de 5 000 ou 10 000, ou alors quelqu'un à qui on aura promis un poste, ou quelqu'un qui viendra voter là parce que justifiant le poste qui lui aura été donné par un ministre, un directeur général, un responsable administratif, etc. Voilà autant de réalités. L'erreur, pour beaucoup, a donc été celle-là. Permettre le vote par procuration, permettre la radiation à X circonscription pour une réinscription à Y circonscription. Tout ça, pour des faits que nous venons d'énoncer, fait que X serait élu au détriment des populations de la circonscription électorale où il est candidat, tandis que Y serait élu au détriment des résidents d'une circonscription dont on aura vidé une bonne partie de l'électorat au profit d'un autre. Et malheureusement, puisque les restants de cette circonscription électorale où tel candidat aurait été élu, puisque beaucoup vont se dire, bon, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, je reste chez moi, ils vont donc subir. Qu'est-ce qu'il faudra donc dire après? Au niveau d'Ontoum, au premier arrondissement de la commune d'Ontoum, où les opérations de vote ont démarré très en retard, parce que ce n'est qu'autour de 14 heures, après que le gouverneur ait été obligé, la pauvre, de venir sur les lieux pour procéder à des arbitrages, on a dû réorganiser les différents centres de vote et différents bureaux de vote. Cette affaire de procuration et de transport des lecteurs, tant que ces deux points ne sont pas véritablement réglés, on arrivera toujours à cette situation. S'il y a eu des votes par procuration, presque tous les camps se sont donnés à ce jeu-là. Dans telle circonscription, on vous dira qu'ici c'était le PDG. Dans telle autre, on vous dira que c'était l'UDB. Dans telle autre, on vous dira que c'était l'Union nationale. Dans telle autre, on vous dira que c'était tel indépendant, etc., etc. Presque tout le monde est tombé dans cette nasse de vote par procuration et de transport d'électeurs. Comment expliquer, par exemple, qu'à Meillan ou d'ordinaire, il n'y a pour ainsi dire qu'entre 1 et 2 bureaux de vote, l'on se soit retrouvé avec 9 bureaux de vote. Et sur la pression populaire, on a dû annuler séance tenante un bureau pour ne se réduire qu'à 8 bureaux. Ce qui n'a malheureusement pas réglé le problème. Les différents membres des bureaux de vote arrivés à la préfecture d'Ontoum pour récupérer les urnes et les différents bulletins et toute la paperasse nécessaire aux opérations de vote sont tombés des nues, pour la plupart d'entre eux, de constater que, en lieu et place de leur nom, c'est d'autres personnes qui avaient été finalement choisies. Et ça a fait désordre. D'où le fait qu'on soit arrivé jusqu'à 14 heures sans que les opérations de vote aient démarré. Qui contrôlait quoi dans cette affaire? On a vu notamment un candidat du côté de Kango qui ne comprenait pas que sa candidature, pourtant validée, il n'y a eu rien contre lui, son dossier était complet, et qu'au moment d'aller
s'assurer que ces bulletins de vote, les bulletins de vote de la liste qu'il conduisait étaient bien imprimés en bonne et due forme, ben de constater qu'il n'y avait aucun bulletin de vote à son nom, ou du moins au nom de sa liste. Autant de problèmes, même dans la compilation des résultats. Parfois, on en était à se demander dans certaines circonscriptions si le directoire de tel ou tel bureau de vote maîtrisait même les mécanismes même de comptage des pourcentages. Ou certains, la veille, en compilant les différents procès-verbaux, tombaient sur tel résultat, mais à la fin, on leur disait qu'en fait, non, ce n'est pas ça les chiffres, c'est autre chose. Exemple partant du côté de Akando, au 2e arrondissement, où un certain Jean-Gaspard Doutomaï de l'Union nationale a dû taper de poing sur la table parce que s'étant retrouvé 3e derrière un certain Franck Nguema, et finalement, après vérification du ministre de l'Intérieur, on lui donne raison et c'est lui qui se retrouve au second tour. Autant de couacs. Au moment où l'on s'achemine donc au second tour pour les candidats en ballottage, favorable ou défavorable, c'est selon, et au moment où le vote a été annulé dans certaines circonscriptions électorales, il va falloir que le ministère de l'Intérieur resserre les boulons. Certes, sitôt rentré, Brice Oligui Nguema, président de la République, a reçu le ministre de l'Intérieur pour faire le point des élections, mais il va bien falloir tirer des enseignements et des têtes doivent tomber, nécessairement. Il faut pouvoir arriver à des mécanismes d'organisation d'élections qui ne souffrent d'aucune contestation. Alors certes, oui, il y a la caution des observateurs internationaux, notamment ceux de la CIAC, qui ont presque donné un blanc-seing au ministère de l'Intérieur. Mais si, effectivement, certains ou bon nombre de députés, de candidats ont été élus haut la main, brillamment, sans que cela souffre d'aucune contestation. On a des exemples tels que Beningwan Bina du côté de Ndengilela, dans le district de Mugouti. On a le cas de Maïs Mouissi, dans le département de la Dola. On a des cas de Jean-Christophe Oulongema à Oyem, Tien Sylvestre Mezui à Oyem. On a le cas de Chantal Mieboton Gonjou au 1er arrondissement de Libreville. On a des cas comme ça où des gens ont été élus proprement sans que cela soit contesté par quiconque. Mais pour le reste où il y a eu des contestations, il va falloir tirer des bons enseignements et que des têtes tombent. Il va bien falloir que le ministère de l'Intérieur tire des enseignements, peut-être même qu'au plus haut, qu'au sommet de l'État, que le président de la République tire des enseignements nécessaires et que nécessairement, tautologie, permettez-le, que des têtes tombent pour qu'enfin on arrive à avoir des élections, du moins pour le second tour qui arrive, et pour les circonscriptions où le vote a été annulé, où les opérations de vote vont donc être reprises, que les choses soient bien faites, et qu'on arrive avec ce spectacle nauséeux, nauséabond, qui ne plaît à personne et qui écorne plutôt l'image politique du Gabon. Très bien, on avance.